On va attendre peut-être 1 minute que ça commence. Bonjour à toutes et à tous. Jeudi IMO Info, on est présent comme tous les jeudis. Il y a moins de personnes que d'habitude. Alors, est-ce que c'est le salon Rent à Paris où j'étais personnellement hier pour voir un petit peu toutes les nouveautés sur l'immobilier, sur les technologies, sur l'IA, sur la prospection, sur beaucoup de choses. Donc, ce qui était intéressant hier, c'est que en fait, il n'y a pas de nouveautés qui révolutionnent le marché de l'immobilier. Donc, c'est un peu rassurant puisqu'on a des outils chacun pour travailler et faire son chiffre. Donc, vous savez que les jeudis de l'IMO, on est là pour vous expliquer comment améliorer votre chiffre d'affaires, voire le booster, votre chiffre d'affaires. Pour certains, comment faire du chiffre d'affaires. Parce qu'on sait que dans certaines régions ou sur certains secteurs, c'est un peu plus délicat que sur d'autres secteurs. Et en fonction que vous soyez en agence, patron d'agence, négociateur, mandataire ou même tête de réseau, on sait qu'il y a des difficultés de partout. Donc en tout cas, voilà, on essaie de vous apporter une plus-value pour que vous fassiez du chiffre, que vous améliorez vos résultats et que, in fine, vous puissiez vivre confortablement de votre labeur, votre dur labeur, parce que on le sait tous, c'est pas un métier facile, même si c'est un métier passionnant. On est là pour, on n'a pas l'impression de travailler, mais c'est du boulot, c'est des heures, c'est de la prospection, c'est de la pige, c'est du relationnel, c'est du réseautage, et on est là, on aime ça et on le fait avec envie, passionnément, et c'est ce qui fait que on continue à y croire, même si effectivement les temps sont un peu plus difficiles. Donc aujourd'hui, notre objectif, c'est quoi? C'est, on en a évoqué ça il y a une quinzaine de jours, concernant tout ce qui était DPE, il y avait des DPE E, F ou G. Et bien souvent, on vous entend parler, on entend les négociateurs dire j'ai un problème parce que E, F ou G, plus personne ne veut acheter sur ces passoires thermiques. Et les propriétaires préfèrent presque mettre à la location, sauf qu'on sait qu'à partir du 1er janvier, tout ce qui est F et G ne pourront plus être loués. Donc on a parlé de l'audit énergétique. Et encore une fois, aujourd'hui, on est là pour vous expliquer comment rebondir sur un DPE avec considéré en passoire thermique et où vous êtes obligé de faire un audit énergétique. Et qui dit audit énergétique dit forcément travaux. Parce que dans la foulée, si vous ne faites pas les travaux, vous ne pourrez pas louer à partir du 1er janvier. Donc, pour beaucoup d'entre vous, c'est un critère bloquant. Non seulement pour vous, négociateurs, mais pour le propriétaire qui vous confie le mandat et qui, à la surprise générale, mais bon, il le savait très bien, reçoit un diagnostic en passoire thermique et qui du coup dit qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je baisse le prix. Mais combien je vais baisser le prix? Est-ce que je vais baisser le prix par rapport au montant des travaux? Qu'est-ce qui va se passer par rapport au rendement locatif? Etc. etc. Donc, toutes ces questions, on va essayer d'y répondre aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a invité M. Laurent Dublé, qui est le président fondateur de Bijuris, qui va se présenter. Il se présentera beaucoup mieux que je pourrais le présenter. Nous, on travaille depuis longtemps avec Bijuris, qui fait de la formation également. Mais vraiment, je vous conseille d'aller sur son site et de vous inscrire sur sa newsletter, qui, au niveau fiscal, est, je pense, ce qui se fait de mieux sur le marché. Donc, Monsieur Laurent Dublé, je vais vous céder la parole avec grand plaisir. Et il faut que vous nous expliquiez comment s'en sortir quand on a un mandat à un prix X et avec la surprise générale, un audit qui considère le bien à la vente en passoire thermique. Je vous laisse la parole. Bonjour, je me présente très rapidement. Donc moi, je suis Laurent Dublé. J'ai ce site internet qui s'appelle bijuris.com, qui est un site d'information juridique et fiscale à destination des professionnels de l'immobilier. Et je suis également formateur. Je fais de la formation en immobilier sur tout ce qui est fiscalité, également réglementation professionnelle.
Alors, concernant les diagnostics de performance énergétique qui sont négatifs, effectivement, à partir du 1er janvier, ça va être encore plus restreint. Donc, il y a des difficultés pour vendre ces biens immobiliers. Et comme le disait Christophe, ce qu'on peut conseiller éventuellement, c'est de mettre en location ces biens immobiliers. Mais là, on va avoir un problème, c'est que à partir du 1er janvier, depuis cette année déjà, ce qui est classé comme passoire thermique ne peut plus être mis en location. Mais on a on va dire trois possibilités. La première, ça va être de baisser le prix, mais c'est pas forcément la plus intéressante pour vous et puis pour les vendeurs. Baisser le prix de telle façon que les acquéreurs puissent eux-mêmes financer, enfin les nouveaux acquéreurs puissent financer des travaux de rénovation énergétique. L'autre solution, c'est la mise en location du bien immobilier. Et avant la mise en location, ça va être faire des travaux de rénovation énergétique. Et là, on a un dispositif qui est assez récent, qui date de l'année dernière, enfin d'il y a 2 ans, mais qui a vraiment pris son essor l'année dernière. Ça va être on va dire oui, une hausse du déficit imputable sur le revenu global. Est-ce que vous savez comment fonctionnent les revenus fonciers? Alors, je pense qu'il y en a certains qui savent et d'autres moins. Donc, peut-être qu'il Oui. faut refaire une Bon. petite briefer, Alors, rebriefer un petit peu tout le monde. je vais vous faire une petite synthèse très rapidement des revenus fonciers. Les revenus fonciers, en fait, ce sont tous les revenus, les loyers que l'on retire de la mise en location de biens nus, c'est-à-dire qui ne sont pas meublés. Ça, c'est ce qu'on appelle des revenus fonciers. Et ces revenus fonciers, on va bien évidemment chaque année les déclarer à l'administration fiscale, mais on va déclarer ce que l'on appelle des revenus fonciers nets, c'est-à-dire des loyers moins toutes les charges déductibles. Parmi ces charges que l'on peut déduire des revenus fonciers, on a tout ce qui est charges de copro, les charges de gestion, et on a surtout les travaux d'amélioration que l'on peut réaliser. Ces travaux d'amélioration, ça peut être notamment des travaux d'amélioration de la performance énergétique du logement. Et la règle, c'est que si, après déduction de l'ensemble des charges, eh bien, le montant des charges est supérieur au montant des loyers perçus, on a ce que l'on appelle un déficit foncier. Et ce déficit, eh bien, on va pouvoir l'imputer sur son revenu global. C'est-à-dire qu'en fait, quand on fait sa déclaration d'impôt chaque année, on va déclarer, par exemple, tous ses salaires, on va déclarer ses revenus fonciers et on va avoir un revenu global. Et le revenu global, en fait, on va pouvoir le diminuer du montant du déficit foncier, dans la limite de 15 700 € par an. Donc, ça, c'est important, Laurent, c'est important. Le déficit foncier, donc, déjà, ne pas confondre avec le micro-foncier. Hein, si vous pouvez peut-être faire un petit rappel sur ce qu'est le micro. Je vais l'expliquer après, le Okay. micro-foncier. Donc, voilà. Alors, Ce qui est important, c'est pas expliquer que est-ce que c'est une réduction d'impôt, est-ce que ça diminue le montant de l'impôt, est-ce que ça diminue le revenu global. Voilà, alors c'est des points précis qui. Alors, ça va diminuer le montant de l'impôt de façon indirecte. Parce que ce que j'expliquais chaque année, quand on va faire sa déclaration d'impôt, on va déclarer tous les revenus que l'on a. Et tous ces revenus, c'est ce qu'on appelle, au final, alors je résume, hein, j'essaie d'être le plus simple possible. Tous ces revenus, ça va constituer ce que l'on appelle le revenu global. Et c'est ce revenu global qui est imposé à l'impôt sur le revenu chaque année. Donc pour être clair, je suis salarié, je déclare 30 000 € de revenus salariés. Mmh. J'ai un déficit foncier de 16 000 € parce que j'ai déduit, donc j'ai des loyers qui sont rentrés, j'ai eu 10 000 € de loyer, j'ai fait 15 000 € de travaux et j'ai 5 000 € d'intérêt de crédit. Donc, en fait, je me retrouve, quand je fais ma déclaration, 10 000 de loyer, 15 000 et 5 000. Donc, je me retrouve avec moins 10 000 de revenus fonciers. Donc, j'ai 30 000 et déficit foncier, j'ai 10 000. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, mon revenu global, c'est-à-dire le revenu que je vais déclarer à l'administration fiscale, ce sera 20 000 €. Ce sera 30 000 € moins 10 000 €. Donc, ce qui veut dire du coup, baisse de tranche d'impôt. Exactement.
Donc, ça veut dire qu'on va payer moins d'impôts sur le revenu. Voilà. D'accord? Alors, Pas confondre le crédit d'impôt. ouais, on va dire que c'est pas une réduction d'impôt, mais ça va être une économie d'impôt en agissant sur le revenu global. Voilà. Alors, j'ai Régis qui me pose une question. Les intérêts d'emprunt sont à déduire. Oui, mais alors là, il y a des règles particulières. Je ne veux pas compliquer les choses, parce que les intérêts d'emprunt, on ne peut les déduire que des revenus fonciers. Ça peut jamais créer de déficit imputable sur le revenu global. Mais là, je vous invite à suivre la formation sur les revenus fonciers. Donc ça, c'est la règle. Quand on a un déficit foncier, on peut l'imputer sur le revenu global. Et pour reprendre l'exemple de Christophe, si j'ai 30 000 euros de revenus et que j'ai 10 000 euros de déficit foncier, eh bien, ces 10 000 euros, je vais les soustraire à mes 30 000 euros, à mon revenu global, ce qui fait que j'aurai un revenu global imposable de 20 000 euros. Donc du coup, j'aurai moins d'impôts sur le revenu à payer. Alors ça, c'est la règle. Attends, Oui. Laurent, est-ce que tout le monde a bien compris? Voilà, ça, ce qui est important. Ça, c'est la base. Il faut vraiment que tout le monde comprenne ça. À partir de là, on va rebondir sur le DPE. Effectivement, quand vous expliquez ça à un investisseur, parce que c'est souvent des investisseurs, hein, c'est rarement pour acheter de la RP. Donc, quand vous expliquez ça à un investisseur qui veut se positionner, donc ça vous permet déjà d'avoir votre mandat, si vous avez un mandat à 100 000 euros, et de lui expliquer que il n'y aura pas de baisse de prix, parce que même s'il y a 10 000 euros de travaux, 15 000 euros de travaux, il va pas y avoir 10 ou 15 000 euros de baisse de prix de vente. Par contre, ces 10 ou 15 000 euros, il va les répercuter directement sur son avis d'imposition, en fait, sur sa déclaration d'impôt. Donc voilà, c'est une technique de vente aussi pour ne pas brader les prix, ce qui est important, parce que vous avez le mandat du propriétaire. Et aujourd'hui, il y a un manque d'investisseurs parce qu'il y a un peu un flou juridique sur ce qui va se passer en 2025. Donc là, le déficit foncier, ça existe depuis, pas dire des siècles, mais presque. Ça a toujours 90. Voilà, et ça marche toujours aujourd'hui. Donc vous avez aujourd'hui des arguments pour vendre à des investisseurs, des arguments où, après on va parler des différents aides que l'investisseur peut avoir. Vous allez voir, ça peut être très très intéressant peut-être de chasser des biens à la vente qui sont en DPE, passoire thermique. Donc, c'est peut-être aussi une niche pour vous ou un micro-marché d'aller chercher tous les biens, entre guillemets, à la casse, parce que vous allez pouvoir faire du chiffre d'affaires et faire des coms sur ces mandats que, à la limite, plus personne ne veut comme confrère et où il n'y a pas beaucoup de propriétaires qui savent faire et expliquer ce que vous, professionnels de l'immobilier, vous allez pouvoir être capable d'expliquer très facilement à des investisseurs lambda qui vont pouvoir faire des économies d'impôts grâce au déficit foncier et se constituer un patrimoine et une retraite pour la suite. Je laisse la parole, Laurent. Alors, je rebondis justement parce que concernant les passoires thermiques, ce que j'expliquais tout à l'heure, depuis 2022, on a un dispositif qui va favoriser, d'un point de vue fiscal, la réalisation de travaux de l'amélioration de la performance énergétique des logements. Je vous explique. Ce que je viens de vous expliquer pour les revenus fonciers, donc j'impute mon déficit foncier sur mon revenu global, il n'y a pas de problème. La problématique va être que si mon déficit foncier, et quand on fait des travaux d'amélioration de la performance énergétique du logement, le montant des travaux peut être extrêmement élevé, surtout si on a une passoire thermique qui est en G. Donc du coup, si je réalise un gros montant de travaux, il y a une règle en matière de revenus fonciers, c'est que si le montant total de mes charges, par exemple de mes travaux d'amélioration de la performance énergétique du logement, est supérieur à 15 700 euros, eh bien, tout ce qui est supérieur à 15 700 euros, je ne peux pas l'imputer sur mon revenu global. Je suis limité. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Par contre, est-ce qu'il est reportable? Il est reportable, mais alors il va être reportable sur les revenus fonciers les années suivantes, mais pas sur le revenu global. Et là, on a justement, depuis 2 ans, un dispositif qui prévoit que si je veux louer, par exemple, une passoire thermique, ou si j'ai une passoire thermique, que cette passoire thermique, elle est en F, en E, F ou G, et que je fais réaliser des travaux d'amélioration de la performance énergétique, donc avec un audit énergétique,
eh bien, dans ce cas-là, le montant que je pourrais déduire de mon revenu global, il est plus de 15 700 €, mais il est de 21 000 €. Ça, c'est valable jusqu'au 31 décembre de l'année prochaine. Alors peut-être que le projet de loi de finances va le modifier. Comme il est encore en discussion, j'ai pas encore la réponse. Pour l'instant, j'ai rien vu passer. Donc retenez bien que ça peut être un argument de vente pour un investisseur de lui dire mais vous allez, en investissant dans une passoire thermique, pouvoir bénéficier d'un dispositif de fiscalité qui est beaucoup plus intéressant que si vous investissez sur un logement neuf, par exemple, ou en locatif, ou sur un logement classique. Alors, Pinel, il faut se dépêcher parce que Oui, enfin, à mon avis, c'est fini la Pinel. Alors peut-être que ça va être reconduit au mois de mars, jusqu'au mois de mars. oui, mais, on attend ça. Alors, on il a y entendu a parler. Jérôme qui pose une question. Est-ce que le déficit est reportable? Enfin, pendant combien d'années le déficit foncier est reportable? Alors attention, parce que le déficit foncier, par exemple, si j'ai un déficit foncier de 20 000 € par exemple au titre de l'année, en dehors de l'allocation de passoire thermique, je vais pouvoir imputer sur mon revenu global 10 700 €, d'accord? Mais le supplément, je vais l'imputer uniquement sur mes revenus fonciers des 10 années suivantes. Et à chaque fois, c'est cette part qui Non, dépasse les 1700. cette part qui dépasse 10 700, je peux l'imputer uniquement sur mes revenus fonciers. Voilà. Mais si l'année suivante, par exemple, j'ai pas de déficit foncier, ben ce résiduel, je pourrais pas l'imputer sur mon revenu global, c'est perdu. D'accord? Ah, C'est c'est une notion uniquement, importante. c'est uniquement la première année que je peux l'imputer sur mon revenu global. Ça pourra servir à reporter à faire en sorte que mon revenu foncier, c'est-à-dire le montant des loyers que je vais déclarer, sera égal à 0, ce qui est intéressant aussi. Voilà. Parce que là aussi, est-ce que vous avez bien compris? Voilà. Bon, on n'est pas très nombreux, on est une douzaine aujourd'hui. Donc, à la limite, vous pouvez tous ouvrir les micros. Si vous avez des questions, on peut poser poser les questions directement sur la plateforme et pas forcément passer par le chat. Donc, comme vous voulez ça. Ouais, c'est plus agréable en plus. Oui, c'est plus agréable. Et comme souvent, il y a 40-50 personnes, pour pas que ça soit la cacophonie, on préfère que ça soit une question sur le chat, c'est pour ça. Alors, un autre dispositif qui peut être intéressant également, mais là, ça va être pour les vendeurs, pas tellement pour les acquéreurs d'un bien immobilier, c'est que a été mis en place par la loi de finances de l'année dernière un nouveau dispositif de prêt qui permet de financer des travaux de rénovation énergétique d'un logement, d'une passoire thermique, dont E, F ou G. Et le prêt, et c'est un prêt in fine. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un prêt in fine. Le prêt est à rembourser en intégralité au moment de la vente. En fait, le prêt in fine, c'est que vous ne payez que les intérêts du crédit tous les mois. Parce que normalement, une mensualité, c'est remboursement de capital et paiement des intérêts. Tandis que là, vous ne rembourserez pas le capital. On vous prête 100 000 € de capital, vous allez payer, alors si c'est du 3%, vous allez payer, sur 100 000 €, vous allez payer 3 000 € par an, donc divisé par 12. Si vous faites donc de l'in fine, le montant du capital que vous ne remboursez pas tous les mois, au bout en général de 12 ans ou de 15 ans, vous remboursez à la vente du bien, en général parce qu'il y a une vente de bien, les 100 000 € que vous avez empruntés au départ. C'est-à-dire au départ, vous empruntez 100 000 €, pendant 15 ans, vous n'allez payer que les intérêts du crédit, et in fine, à la fin, vous remboursez l'intégralité du capital. Et dans le cadre de ce nouveau dispositif, en fait, qui a été créé l'année dernière, c'est que le capital, vous ne le remboursez qu'après la vente. Au moment de la vente, eh bien, vous remboursez le capital qui correspond en fait au montant des travaux de rénovation énergétique qui ont été faits. Et puis, on a également, c'est MaPrimeRénov, qui est, je pense que vous en avez déjà tous entendu parler, qui permet de faire financer gratuitement les travaux de rénovation énergétique, mais il faut faire attention si on est dans le cadre du locatif. C'est le propriétaire qui va demander à l'Agence nationale de l'habitat, l'ANA, de financer les travaux de rénovation énergétique, mais on prend en compte les montants finançables dépendent des revenus du propriétaire.
Donc, on peut avoir, ça c'est très variable en fonction du lieu de situation du logement et puis en fonction des revenus du propriétaire. Et l'autre solution que l'on a également, qui est prévue par les textes, c'est de faire financer les travaux de rénovation énergétique, une partie du moins par le locataire. C'est tout à fait possible, avec certaines conditions pour le propriétaire. Il n'y aura pas d'augmentation de loyer. Euh, et ça peut être un dispositif aussi intéressant. Alors, également, à rajouter à ça, dans certaines régions, il y a le conseil régional ou le conseil général ou le département qui ont des enveloppes budgétaires aussi pour l'aide à l'amélioration de l'habitat. Et bon, il y a un dossier de subvention à faire. Et vous pouvez aussi avoir des aides substantielles dans certaines régions. Alors après, on ne rentrera pas dans le détail des régions, mais voilà, il faut se renseigner auprès de la région. Donc, ce qui est important, c'est que les travaux, il ne faut pas que ça soit un frein à la vente. Bien au contraire. Oui. Et on a également les certificats d'économie d'énergie. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Ça s'ajoute à ma prime rénov'. Donc, on a d'un côté une aide qui est versée par l'Agence nationale de l'habitat, ma prime rénov'. On peut aussi avoir des aides de la région et parfois même des communautés de communes. Et on a une autre aide qui s'appelle le certificat d'économie d'énergie. Pour vous résumer ce qu'est le certificat d'économie d'énergie, en fait, ce sont les pollueurs, comme Total, ce genre de choses, qui payent une taxe à l'État. Et en fait, on leur délivre des certificats d'économie d'énergie. Et ces certificats, en fait, ce sont des aides qui sont versées ensuite aux propriétaires de biens immobiliers qui viennent s'ajouter à ma prime rénov' ou aux différentes aides auxquelles on peut avoir droit. Alors, une question qui revient, parce qu'à une époque, c'était faisable. Je ne sais pas, Laurent, c'est pas une question piège, attention. Peut-être fallu qu'on pose ça à un courtier. Mais est-ce que le taux zéro peut financer des travaux? Alors oui, on a un éco-prêt à taux zéro qui s'appelle l'éco-prêt à taux zéro, qui est un prêt à 0% et qui finance également des travaux de rénovation énergétique. D'accord. Alors sous condition de revenu là également, et puis sous condition de le montant est différent en fonction du lieu de situation du logement. Très bien. Bon, vous voyez, on s'aperçoit rapidement que ce qui au départ peut être un handicap peut, pour vous, négociateurs, commercialisateurs, se retourner à votre bénéfice. Et effectivement, on peut proposer des investissements locatifs à certaines personnes qui, au départ, n'y pensent pas forcément. C'est pour ça que c'est important d'avoir vraiment votre logiciel de transaction à jour avec l'inscription de tous les prospects où vous avez fait des ventes il y a quelques années, de les relancer en leur disant j'ai peut-être un bien, je sais que vous payez des impôts, je sais que vous pensiez faire un investissement locatif pour vos enfants ou pour votre retraite. Là, j'ai un produit qui vient de sortir. Il y a des travaux, je vous préviens, le prix est déjà négocié. Il y a des travaux, ça peut vous permettre à moindre coût de faire un investissement locatif qui va vous coûter pas très cher, qui va avoir une certaine rentabilité et qui va en plus vous faire des économies d'impôts. Et là, vous allez intéresser forcément votre acquéreur parce que en lui expliquant par A plus B ce qu'on vient de vous expliquer, c'est-à-dire au niveau des économies d'impôts qu'il va faire par rapport à la baisse de tranche d'imposition, par rapport au financement de l'acquisition et toutes les aides, toutes les subventions qu'il peut avoir, le prêt taux zéro, l'éco taux zéro, le financement en in fine et les aides de ma prime rénov des régions et le certificat, je vais me le noter parce que je vais oublier. Certificat d'économie d'énergie. Et le certificat d'économie d'énergie, ben, finalement, on risque de se retrouver peut-être à un bien qui valait 100 000 euros. On va l'acheter effectivement 100 000 euros, mais derrière, avec les travaux, ça va revenir 120 000 euros. Et finalement, si on a fait l'addition de l'économie d'impôt, etc., on va se retrouver au bout de 10 ans avec un bien qui quasiment aura coûté zéro. Parce qu'il va y avoir le rendement locatif et les 600 euros ou 700 euros que l'on pourra tirer de son logement, parce que 100 000 plus 20 000 euros de travaux, ça fait 120 000. Grosso modo, 5%, ça va être du 6 000 euros ou 7 000 euros par an de revenus locatifs.
Donc, ça va vous générer effectivement un investissement de départ, mais qui va être financé à la fois par ma prime rénov, par le locataire, pour à la fin du compte, au bout de 10, 12 ou 15 ans, en fonction de l'emplacement, qui va vous coûter zéro. Et vous vous retrouvez avec des revenus locatifs au bout de 10, 12 ou 15 ans, alors que vous avez investi zéro, puisque tout a été payé par à la fois le locataire, le financement et ma prime rénov avec les subventions. Donc, Et l'économie d'impôt que l'on a fait. Et l'économie d'impôt que l'on a fait. Moi, j'ai peut-être un autre biais, c'est que vous êtes en présence d'investisseurs. Et les investisseurs, j'ai bossé pas mal, j'ai travaillé pas mal avec eux, ils sont toujours très intéressés par l'aspect fiscal de leur investissement. Il faut pas oublier ça. Donc le côté fiscal, alors toutes les aides, bien évidemment, c'est important, mais l'aspect fiscal, ça reste aussi un des éléments à partir desquels un investisseur va se décider. Parce que par nature, un investisseur en général paye beaucoup d'impôts. Donc son intérêt à lui, c'est aussi d'en payer beaucoup moins. Puis s'il peut faire financer sa rénovation énergétique par le biais de cette économie d'impôt qui va être supérieure si on loue un logement qui est en F, en E, F ou G, ben, ça sera beaucoup plus intéressant pour lui. Son attention sera appelée. Très bien. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je voulais juste préciser une autre chose concernant ma prime rénov, concernant les certificats d'économie en énergie, les aides auxquelles on peut avoir droit. Il y a également des aides de la part d'EDF pour l'installation de dispositifs de chauffage ou de dispositifs de production de chaude sanitaire. C'est assez compliqué à mettre en place. Vous avez des professionnels qui le font. Ce ne sont pas les entreprises qui proposent des travaux. Je vous invite à aller sur le site de l'ANA et vous avez ce qu'on appelle la liste des mandataires ou des conseillers et qui peuvent vous aider à mettre en place l'ensemble de ces aides auxquelles un investisseur peut avoir droit. Donc sur le site de l'ANA. Oui, sur le site de l'ANA, on a la liste des personnes qui sont agréées par l'ANA pour aider les investisseurs qui souhaitent acheter un bien immobilier. Alors c'est pas gratuit, ça sera une partie des aides de l'ANA ira à ce mandataire, c'est jamais très élevé. Hein. Oui, c'est un pourcentage, mais c'est pas énorme, ça va pas diminuer énormément le montant de l'aide, des aides auxquelles on a droit. D'accord. Okay. Est-ce que vous avez des questions sur le déficit foncier? Bon, écoutez, si vous n'avez plus de questions, on tient notre timing à peu près d'une demi-heure. Donc, écoutez, je vous remercie à tous. Merci bien sûr Laurent Dublé on lui demandera avec plaisir d'intervenir sur d'autres sujets. Juste dernière question peut-être. Est-ce que à l'époque, je me rappelle, tu avais un simulateur pour Alors, c'est pas le mien. C'était le simulateur de DCI. D'accord, ok. Bon, voilà. Donc, on verra ça. Donc, voilà, juste remercier Laurent pour ses précieux conseils qui va nous permettre de faire du chiffre d'affaires additionnel. C'est vraiment ça qui nous intéresse. Après, on fera intervenir Laurent sur d'autres sujets. Donc, je vous rappelle son site bjuris.com, BEJURIS.com. Et je vous invite vraiment à vous enregistrer sur sa newsletter, qui est en général hebdomadaire, enfin, quand il y a de l'actualité. Et là, effectivement, il y a beaucoup d'actualités toutes les semaines. Donc, je vous invite, je crois qu'il y a aux alentours de 10 000 inscrits sur ta newsletter, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, donc super. Et donc, Laurent fait aussi des formations, loi Allure, donc je vous invite à le contacter. Si vous voulez, peut-être que tu mettes tes coordonnées sur Oui, je vais mettre mes coordonnées dans le chat. Je vais vous mettre mon adresse mail et mon numéro de téléphone. Voilà, comme ça, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à le contacter. On travaille depuis longtemps avec Laurent et il nous a fait des formations aussi. C'est un vrai professionnel et très abordable. Voilà. Juste pour info, donc la semaine prochaine, on recevra monsieur Mathieu Mahé, qui est directeur d'agence MPI sur Châles-les-Eaux et qui est également formateur. Mais lui, il va nous expliquer un petit peu la prospection, la pige et les techniques de vente. Un petit peu tout ce qui concerne la prospection, le terrain et la pige. C'est important. Je sais qu'il y en a qui ont encore du mal à faire de la prospection, aller sur le terrain, distribuer flyers.
Mais bon, si c'est pour distribuer du flyer en boîte aux lettres, bon, pas de grand intérêt. Donc, M. Mahé vous expliquera tout ça, Mathieu Mahé, la semaine prochaine. Et dans 15 jours, on aura notre avocat, un de nos avocats, maître Richard Denano, du barreau de Paris, qui vous expliquera comment faire de la vente de fonds de commerce, de murs commerciaux et de cession de droit au bail, de pas de porte. Voilà, essayer de refaire un petit peu un point précis sur tout ce qui peut être aujourd'hui fait sur l'immobilier commercial et vraiment vous réexpliquer un petit peu les différentes nuances et comment on peut estimer assez facilement un fonds de commerce par rapport au bilan ou des choses comme ça. Bon, si vous avez des questions juridiques, ça fait plus de 20 ans qu'il nous assiste sur différents dossiers, les défauts de conseil, etc. Tracfin, parce que nous, on a beaucoup de contrôle aujourd'hui à DGCCRF. Donc voilà. Laurent nous a mis ses coordonnées, contact@bjuris.com, 06 21 86 01 12. Si vous n'avez plus de questions, écoutez, je vous remercie à toutes et à tous. Je vous souhaite très bonne journée et surtout de bonnes ventes avec de belles commandes. Voilà. Allez, à très bientôt et à jeudi prochain pour la plupart. À bientôt. Merci Laurent. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.